Stéphane Audibert, qui avait ce ressentiment parce que ce serait quelqu'un de vengeur, par tempérament, s'était aperçu que son père et monsieur Constantin avaient enlevé des lieux quelques semaines avant un agrès noir et le jour de l'incendie, une citerne. Et ça renforçait cette idée de mobile. Si vous voulez, mon intention a été attirée par... J'avais justement un actionnaire qui avait une caravane et qui était là et qui a vu la cuve partir vite fait avant que les flammes arrivent. Le second témoin à charge est le capitaine Guémard, responsable à l'époque des pompiers du Muy. Il connaît bien Stéphane Audibert, qui a travaillé dans sa caserne comme pompier avant de quitter ses fonctions en février 2000 à la suite du vol d'une lampe. Sur fond de clans et de rivalités internes, l'officier n'a pas de mots assez durs envers son ancien subordonné. Sournois, menteur, voleur. Il a voulu entrer chez les pompiers, donc il y a passé 2 ans comme stagiaire. Et il dit qu'il a mal supporté, qu'il ne s'attendait pas à ça du tout et que c'était une expérience difficile. Quand je lui ai demandé ce qui était difficile, il a expliqué que c'était l'autorité qui était difficile, qu'il fallait penser ou dire comme tout le monde et qu'il avait du mal effectivement avec l'autorité. Et il a été renvoyé chez les pompiers pour un petit vol de lampe. Et on sent quand il en parle qu'il n'a pas mesuré l'importance que ça pouvait avoir. Mais surtout, le capitaine Guémard est persuadé que Stéphane Audibert est un pyromane. À l'époque où le jeune homme travaillait à la caserne, le capitaine dit avoir remarqué que les incendies se déclaraient systématiquement alors que Stéphane Audibert était de repos.